Elle s'était jurée de le haïr. Elle le répétait à qui voulait l'entendre. Mais chaque fois que Christopher s'approchait un peu trop, quand son regard descendait lentement le long de son corps, quand ce sourire arrogant naissait sur ses lèvres, quelque chose brûlait en elle. Une chaleur dangereuse, un désir interdit qu'elle n'admettrait jamais à voix haute, car l'admettre détruirait sa seule protection, le mensonge selon lequel elle ne ressentait absolument rien pour lui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour un accès anticipé. La fête battait son plein lorsqu'Aurora traversa le salon baigné de lumières ambrées, un verre de champagne à peine entamé à la main. L'appartement de Madison débordait de musique, de rires et de conversations croisées, ce genre de chaos organisé que seule sa meilleure amie savait orchestrer à la perfection. C'était son 25e anniversaire, et Aurora avait promis d'être là, même après une journée épuisante à la maison d'édition. Elle ajusta sa robe noire à fines bretelles, sentant le tissu glisser doucement sur sa peau. L'air embaumait la bougie à la vanille et une note d'agrumes, peut-être le parfum coûteux d'un invité. Aurora sourit en apercevant Madison au centre de la pièce, rayonnante, entourée d'amis. C'est alors qu'il apparut. Christopher Hale. Le frère aîné de Madison franchit la porte d'entrée avec cette présence impossible à ignorer. Grand, les épaules larges, moulé dans une chemise blanche impeccable aux manches retroussées révélant des avant-bras dessinés. Ses cheveux sombres étaient légèrement en bataille, comme s'il y avait passé la main distraitement, et ses yeux gris, intenses, dangereux balayaient la pièce avec une assurance agaçante. Aurora sentit son estomac se nouer. Pas d'anxiété, non, de colère. Où était ce autre chose? Elle chassa immédiatement cette pensée. Oh non, murmura-t-elle pour elle-même en détournant le regard. Mais il était trop tard. Christopher l'avait déjà repéré. Pire, il se dirigeait vers elle. Aurora. Sa voix était grave, calme, chargée de quelque chose qu'elle n'arrivait jamais tout à fait à déchiffrer. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, trop près pour être désinvolte, trop loin pour être envahissant. Je ne savais pas que vous seriez là. Menteur. Elle releva le menton, soutenant son regard sans ciller. Madison parle de moi tout le temps. Christopher eut un sourire en coin. Ce maudit sourire, arrogant, confiant, comme s'il connaissait exactement l'effet qu'il produisait. C'est vrai, elle le fait. Il inclina la tête, l'étudiant avec une intensité qui fit frissonner la peau d'Aurora. Mais elle n'a jamais mentionné que vous étiez si direct. Et vous êtes tout aussi prétentieux que je l'imaginais. Son sourire s'élargit. Prétentieux? Il fit un pas en avant, réduisant encore l'espace entre eux. Aurora pouvait sentir la chaleur émaner de son corps, percevoir la subtile odeur boisée et masculine. Ou simplement trop honnête à votre goût? Aurora serra les dents. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, comme s'il lisait chaque pensée cachée, chaque réaction qu'elle tentait de réprimer. C'était troublant. C'était irritant. C'était électrique. Vous ne me connaissez pas assez bien pour être honnête avec moi, répliqua-t-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Pas encore. La réponse fusa, chargée de promesses. Le cœur d'Aurora rata un battement. Elle cligna des yeux, se forçant à détourner le regard pour rompre cette connexion dangereuse qui menaçait de la consumer. Mais alors qu'elle tentait de reculer, la main de Christopher effleura son coude. Un contact bref, presque imperceptible, mais qui envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Excusez-moi, murmura Aurora en s'éloignant avant qu'il ne puisse ajouter un mot. Elle traversa la pièce rapidement, le cœur battant, les mains tremblantes autour de sa coupe. La pluie tombait drue sur Chelsea ce jeudi après-midi-là, transformant les rues en miroirs gris. Aurora venait de rentrer, vêtue de sa tenue de travail, lorsqu'on sonna à la porte. Elle n'attendait personne. Madison était à Boston. Pourtant, en ouvrant la porte, l'air sembla quitter ses poumons. Christopher il était là, appuyé contre le chambranle avec cette posture décontractée agaçante, comme s'il avait tous les droits. Des gouttes de pluie brillaient dans ses cheveux sombres. Il tenait un livre, l'exemplaire usé de Persuasion de Jane Austen. Toi, lâcha Aurora, la voix trop aiguë. Moi, confirma Christopher, ses yeux gris parcourant son visage avant de descendre lentement le long de son corps. Madison m'a demandé de te rendre ceci. Il tendit le livre. Leurs doigts s'effleurèrent. L'électricité fut instantanée. Merci. Tu peux partir maintenant. Christopher inclina la tête,
esquissant ce sourire irritant. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Et sans attendre d'invitation, il entra simplement. Et je ne t'ai pas invité à entrer. Je sais. Il traversait déjà le salon, examinant l'espace avec un intérêt éhonté. Joli appartement. Petit, mais chaleureux. Qu'est-ce que tu fais ici, Christopher? Je te rapporte ton livre, comme je l'ai dit. Madison aurait pu le faire à son retour. Elle aurait pu. Il reposa le livre et se tourna vers elle. Mais alors, je n'aurais pas eu d'excuse pour te voir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Aurora sentit la chaleur monter à ses joues. Christopher fit un pas vers elle, puis un autre. Tu évites Madison depuis quelques semaines, dit-il, la voix basse. À cause de moi. C'est faux. J'étais occupé. Mensonge. Tu as peur de moi? Non. Alors quoi? Ton cœur s'emballe, observa-t-il calmement. Je vois ton pouls battre dans ton cou. Tu es impossible. Et toi, tu es transparente. La colère l'emporta. Aurora s'avança, envahissant son espace autant qu'il avait envahi le sien. Tu sais quoi? Tu as raison. Je t'ai évité parce que tu es arrogant, présomptueux. Aurora. Son nom sur ses lèvres sonna comme une caresse. Dévastateur. Dis-moi de partir, et je le ferai. Cette fois, je le promets. Aurora ouvrit la bouche. Les mots étaient là. Pars. Mais ils ne sortirent pas. Christopher attendit, son regard ancré dans le sien, puis il leva lentement la main pour replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Aurora. Ce geste simple, si intime, brisa quelque chose en elle. Je devrais te détester, murmura-t-elle. Je sais. Mais tu ne le peux pas. Et c'est ça qui te fait peur. Il avait raison. Bon sang, il avait raison. Je vais te laisser tranquille maintenant, dit-il calmement. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que je le choisis. Il se tourna vers la porte, mais s'arrêta un instant. Quand tu seras prête à arrêter de te mentir, tu sais où me trouver. L'accident au gala du Plaza changea tout. La chute dans les escaliers de marbre, la douleur fulgurante, l'humiliation. Et cette phrase terrible à l'hôpital, non, il n'y a personne. Je suis seul. Mais quand elle se réveilla après l'opération, il était là. Christopher. Assis sur une chaise, chemise froissée, l'air inquiet. Tu n'es pas seul, dit-il fermement. Plus maintenant. Tu viens avec moi. Il n'y avait aucun argument possible. Il l'installa dans son appartement de l'Upper East Side, transforma son bureau en chambre, et devint son soignant. C'était déconcertant. Chaque jour, Aurora découvrait un homme différent de celui de la fête, attentionné, protecteur, cuisinant pour elle, veillant sur sa douleur. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle un soir. « Parce que tu m'intéresses. Parce que tu me challenges. Parce que depuis que je t'ai vu, je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. » Les jours se transformèrent en une routine étrangement intime. Les regards volés, les conversations nocturnes sur le canapé où ils se confiaient leurs peurs et leurs rêves. « As-tu déjà été amoureuse » demanda Christopher dans la pénombre. Je le croyais. Mais ce n'était que du confort. Le vrai amour. C'est effrayant. Il vous déstabilise complètement. Christopher se pencha vers elle, sa main effleurant sa mâchoire. Qui a dit que j'allais te laisser partir? 2 semaines avaient passé. L'intimité entrecroissait comme une plante silencieuse. Ce matin-là, on sonna à la porte alors que Christopher était sous la douche. Aurora, s'aidant de ses béquilles, alla ouvrir. C'était Daniel Parker, un collègue blond au sourire large, un bouquet de lys blanc à la main. Daniel? Aurora. J'ai enfin trouvé l'adresse. Tout le monde au bureau s'inquiète. Merci. C'est un joli endroit. C'est à toi? Non, je récupère chez un ami. Ah. Tant mieux que tu aies quelqu'un pour s'occuper de toi. Je peux entrer? J'ai apporté des dossiers. Aurora allait répondre quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et trouva Christopher dans le couloir, sortant tout juste de la douche. Il portait seulement un jean,
son torse nu révélant des muscles définis, sa peau encore humide, des gouttelettes d'eau courant le long de son cou. L'expression sur son visage n'avait rien d'amical. « C'est qui ?» demanda Christopher, d'une voix basse, contrôlée, mais avec ce tranchant qu'Aurora connaissait bien. « Christopher, voici Daniel. » Un collègue. « Daniel, voici Christopher Hale. » Le silence s'étira, inconfortable. Christopher ignora la main tendue de Daniel. « Ravi de vous rencontrer, » dit Daniel, forçant un sourire. « Aurora me disait qu'elle récupérait ici. C'est très gentil de votre part. » « Ce n'est pas de la gentillesse, » lâcha Christopher en croisant les bras sur sa poitrine. « C'est une nécessité. » La tension était palpable. Le regard de Christopher était dangereux. Possessif. Territorial. Daniel a apporté des fleurs, dit rapidement Aurora, et des documents. Bien, dit Daniel, mal à l'aise. Je voulais juste voir comment tu allais. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Avant qu'Aurora ne puisse répondre, Christopher s'avança poindé, se positionnant légèrement devant elle. Elle a tout ce dont elle a besoin ici. Daniel cligna des yeux, surpris par l'évidence de cette déclaration. Puis, lentement, la compréhension se peignit sur son visage. Il regarda tour à tour Christopher et Aurora, notant la proximité entre eux. La façon instinctive dont Christopher la protégeait. D'accord, fit Daniel en hochant la tête. Je comprends. Eh bien, à plus tard, Aurora. Il tourna les talons et partit rapidement. Dès que la porte se referma, Aurora pivota pour faire face à Christopher. C'était quoi ça? Exigea TL, la voix montant dans les aigus. Quoi? Christopher haussa un sourcil, feignant de ne pas comprendre exactement de quoi elle parlait. Tu as été grossier, totalement et inutilement grossier. J'ai été poli. Tu l'as à peine regardé, tu ne lui as pas serré la main, tu es resté planté là comme. Comme quoi? Christopher fit un pas vers elle, ses yeux se plissant. Comme si tu marquais ton territoire. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Christopher la fixait, la mâchoire tendue, les yeux brûlants d'une lueur intense et dangereuse. Et si c'était le cas, dit-il d'une voix basse, rauque. Aurora sentit l'air s'échapper de ses poumons. Tu n'as pas le droit. Ah non? Il fit un autre pas, puis un autre, jusqu'à être si proche qu'elle dut renverser la tête en arrière pour le regarder. Je n'ai pas le droit de m'en soucier quand un autre homme débarque ici avec des fleurs? Quand il te regarde comme s'il voulait bien plus que simplement te livrer des documents? Daniel est juste un collègue. Daniel te désire. Christopher énonça cela comme un fait, simple et direct. N'importe quel idiot peut le voir. Et il débarque ici, à mon appartement, où tu es en convalescence, où je prends soin de toi. Et il agit comme s'il avait des prétentions sur toi. Et toi, tu agis comme si tu en avais. Parce que c'est le cas. L'aveu sortit de manière explosive, brute. Aurora se figea. Son cœur battait si violemment qu'elle l'entendait résonner dans ses propres oreilles. Quoi? Christopher passa une main dans ses cheveux humides, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Tu vis ici depuis des semaines. Je te vois chaque jour. Je prends soin de toi. Je te parle. Je te touche. Sa voix devint plus basse, plus intense. Et chaque nuit, quand je vais me coucher, tout ce à quoi je pense, c'est à quel point ce serait différent si tu étais dans mon lit, et non dans la chambre d'amis. Si je pouvais t'embrasser, te toucher comme je le veux, sans toute cette retenue. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds, chargés d'un désir à peine contenu. Christopher. Lâcha Aurora d'une voix tremblante. Alors oui, Aurora. J'agis comme si j'avais des droits sur toi. Il fit un dernier pas, éliminant complètement la distance. Parce que je veux les avoir. Je veux que tu sois à moi, pas seulement ici dans cet appartement pendant ta guérison, mais après aussi. Toujours. Les larmes brûlèrent les yeux d'Aurora, non de tristesse, mais de quelque chose de bien plus complexe. Tu ne peux pas juste dire ces choses et t'attendre à ce que je... À ce que tu quoi? Que tu admettes que tu ressens la même chose? Il pencha son visage à quelques centimètres du sien. Je sais que c'est le cas, Aurora.
je le vois dans chaque regard, dans chaque contact. Dans chaque inspiration saccadée quand je suis trop près. Tu es encore arrogant. Je suis honnête. Il leva la main, ses doigts effleurant le côté de son visage. Et ça te fait peur. Aurora détourna le visage, reculant d'un pas. Les béquilles glissèrent presque, mais elle tint bon. Tu ne sais pas ce qui me fait peur. Alors dis-le-moi. Christopher ne la suivit pas, mais son regard ne la lâcha pas. Dis-moi pourquoi tu te bats si fort contre ça, contre nous. Parce qu'il n'y a pas de nous. Explosa Aurora, la voix brisée. Il y a toi, qui es gentil parce que je suis l'ami de ta sœur. Il y a toi qui prends soin de moi parce que tu te sens obligé. Mais quand je partirai d'ici, quand je serai guéri, tout ça s'arrêtera. Et je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne peux pas me permettre de croire que c'est plus que ça. Christopher resta immobile, son expression changeant. La colère se dissipa, remplacée par quelque chose de plus profond. De la compréhension. De la douleur. Tu penses que je fais ça par obligation? Je ne sais pas pourquoi tu le fais, répondit Aurora en détournant le regard. Mais je sais que je ne peux pas m'y fier. Que je ne peux pas te faire confiance. Les mots sortirent plus cruels qu'elle ne l'avait voulu. Elle vit l'impact sur son visage, la façon dont il recula légèrement, comme s'il avait été physiquement frappé. Pendant un long moment, Christopher se contenta de la regarder. Puis, lentement, il hocha la tête. Je comprends. Sa voix était trop contrôlée, trop vide. Je vais m'habiller, je dois aller au bureau. Il se tourna et marcha vers sa chambre, les épaules rigides, chaque mouvement maîtrisé. Aurora resta là, tremblante, les larmes débordant enfin. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle avait créé de la distance. Elle s'était protégée. Alors pourquoi avait-elle l'impression de venir de commettre la plus grande erreur de sa vie? Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Aurora. Christopher n'avait pas disparu. Il était toujours là, techniquement. Il faisait toujours le café le matin, organisait toujours ses médicaments, s'assurait toujours qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il ne restait plus. Il ne parlait plus. Il ne la regardait plus comme avant. Il était physiquement présent mais absent dans tous les autres sens du terme, et cette absence faisait plus mal qu'Aurora n'aurait jamais pu l'imaginer. Le mardi matin, Aurora se réveilla dans un appartement déjà vide. Une note était collée sur le réfrigérateur avec un aimant. Réunion importante. Je rentre tard. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Court. Direct. Impersonnel. Aurora froissa le papier dans sa main, les larmes brûlant derrière ses yeux. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? La distance. La protection. Mais maintenant qu'elle l'avait, elle avait l'impression d'étouffer. Elle passa la journée à essayer de se distraire. Elle lut. Elle travailla. Elle regarda la télévision. Mais tout semblait incolore. Sans vie. L'appartement, qui semblait si chaleureux avec la présence constante de Christopher, paraissait maintenant caverneux et froid. Quand il rentra enfin ce soir-là, il était passé 11 heures. Aurora était sur le canapé, faisant semblant de lire, mais surveillant en réalité la porte, attendant. Christopher entra silencieusement, sa cravate dénouée, l'épuisement évident dans les traits de son visage. Ses yeux croisèrent brièvement les siens avant de se détourner. « Bonsoir », murmura-t-il, allant directement vers sa chambre sans attendre de réponse. Aurora resta là, le livre oublié sur ses genoux, le cœur se brisant petit à petit. Le mercredi fut pire. Christopher se réveilla encore plus tôt et partit avant même qu'Aurora ne se lève. Elle erra dans l'appartement comme un fantôme, touchant les objets qu'il touchait, s'asseyant là où il s'asseyait, essayant de ressentir un vestige de sa présence. Elle fit son propre café, mais il avait un goût de cendre dans sa bouche. Elle essaya de travailler, mais les mots du manuscrit se brouillaient devant ses yeux. Dans l'après-midi, assise sur le canapé, Aurora regarda la ville par la fenêtre. Les gens dans les rues continuaient leur vie, inconscients de l'effondrement silencieux qui se produisait dans cet appartement du 15e étage. Elle devrait être heureuse, soulagée. Elle avait ce qu'elle voulait, la distance émotionnelle, une protection contre la douleur inévitable de trop s'attacher. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le vide. Elle prit son téléphone,
ses doigts planant au-dessus du nom de Christopher. Elle voulait t'appeler, voulait dire. Quoi? Pardon? Pourquoi? Pour avoir protégé son propre cœur? Pour avoir eu peur? Elle verrouilla l'écran et jeta le téléphone sur le canapé. Ce soir-là, Christopher rentra un peu plus tôt. Aurora était dans la cuisine, essayant de préparer quelque chose pour le dîner, une tentative pathétique de montrer qu'elle allait mieux, qu'elle n'avait pas tant besoin de lui. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, la regardant boiter entre la cuisinière et le comptoir avec ses béquilles. « Tu devrais te reposer, dit-il, la voix neutre. J'en ai marre de me reposer. Aurora. Je vais bien, Christopher. Elle ne le regarda pas, se concentrant sur la découpe des légumes avec plus de force que nécessaire. Je n'ai pas besoin que tu me surveilles tout le temps. Le silence qui suivit fut pesant. Puis elle entendit ses pas s'éloigner, la porte de sa chambre se fermer doucement. Aurora lâcha le couteau, les mains tremblantes. Les larmes tombèrent sans permission, goûtant sur la planche à découper. Elle les essuya avec colère, mais elles continuèrent de couler. Que avait-elle fait? Le jeudi matin, Aurora se réveilla déterminée. Elle se leva tôt, se doucha, s'habilla correctement pour la première fois depuis des jours. Quand Christopher apparut dans le salon, déjà prêt pour une autre journée de fuite, elle l'attendait. « Il faut qu'on parle », dit Aurora, la voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Christopher s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Pendant un instant, elle crut qu'il allait simplement l'ignorer et partir, mais il se tourna lentement. « De quoi? » « De ça. De nous. De ce que j'ai dit. Tu as été claire, Aurora. » Sa voix était contrôlée, mais il y avait de la douleur enfouie sous des couches de sang-froid. « Tu ne me fais pas confiance. Tu ne crois pas que ceci, fit-il en désignant vaguement l'espace entre eux, soit réel. Il n'y a rien de plus à discuter. J'avais peur, les mots sortirent précipitamment. J'essayais de me protéger. De moi? Christopher fit un pas vers elle, et pour la première fois depuis des jours, il y avait une véritable émotion sur son visage. Tu penses que je te ferai du mal? Pas intentionnellement. Mais quand ça finira, quand je partirai. Qui a dit que ça allait finir? Il combla la distance entre eux, ses mains se fermant en poing sur ses côtés, comme s'il luttait contre l'envie de la toucher. Qui a dit que je voulais que tu partes? Aurora cligna des yeux, le cœur battant la chamade. Tu ne peux pas vouloir que je reste, tu me connais à peine. Je te connais. Sa voix devint plus basse, plus rauque. Je sais que tu fronces le nez quand tu n'aimes pas ce que tu lis. Je sais que tu bois toujours ton café trop chaud et que tu te brûles la langue sans jamais apprendre. Je sais que tu fais des cauchemars parfois et que tu te réveilles effrayé, mais que tu ne me laisses jamais demander de quoi il s'agit. Je sais que tu es têtue, fière, incroyablement forte, et que tu caches à quel point tu as peur d'être seule. Chaque mot était une flèche droit dans le cœur d'Aurora. Christopher. Mais tu as raison sur une chose. Il fit un autre pas, et maintenant il était assez proche pour la toucher, mais il ne le fit pas. Je ne te connais pas complètement. Je ne sais pas tout de toi, et je le veux. Je veux apprendre, je veux du temps pour ça. Les larmes revinrent, mais cette fois Aurora n'essaya pas de les cacher. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi es-tu si honnête? Il sourit, mais il n'y avait aucune humeur joyeuse là-dedans. Parce que j'ai appris à la dure que garder ses sentiments pour soi ne protège personne, cela rend juste tout plus douloureux. Avant qu'Aurora ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la sonnette retentit. Christopher ferma les yeux, la frustration claire sur son visage, mais il se tourna pour aller ouvrir. C'était Madison. Elle entra comme un ouragan, parlant déjà avant même d'avoir franchi le seuil. « Ok, vous deux. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle regarda tour à tour Aurora et Christopher, les mains sur les hanches. « Aurora m'a appelé en pleurant hier soir. Toi, pointa-t-elle vers son frère, tu es impossible depuis des jours, et j'ai l'impression de rater quelque chose de très important. » Christopher passa sa main sur son visage, épuisé. « Madison, ce n'est pas le moment. » « C'est exactement le moment. » Madison se tourna vers Aurora. « Est-ce que tu l'aimes bien ?» Les yeux d'Aurora s'écarquillèrent. « Ce n'est pas. » Réponse simple, Aurora. « Oui ou non. »
Oui. Le mot sortit dans un murmure. Oui. Je l'aime bien. Madison sourit, satisfaite, puis se tourna vers son frère. Et toi? Christopher regarda Aurora, seulement elle, et dit d'une voix si sincère qu'elle brisa et guérit son cœur en même temps. Je ne fais pas que l'aimer bien, Maddie. Je suis complètement amoureux d'elle. Le monde sembla s'arrêter. Aurora ne pouvait plus respirer. Ne pouvait plus penser. Elle sentait juste le poids de ses mots, leur vérité, leur promesse. Madison frappa dans ses mains. Génial. Problème résolu. Maintenant, arrangez ça, parce que je ne supporte plus votre danse ridicule. Elle attrapa son sac à main. Je m'en vais. Parlez. Pour de vrai cette fois. Et puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle fut partie. Le silence pesait lourd dans l'appartement. Aurora et Christopher se fixaient à travers la pièce, le poids total de sa confession flottant encore dans l'air. Finalement, Aurora trouva sa voix. Tu le pensais vraiment? Christopher n'hésita pas. Chaque mot. Et pour la première fois depuis des jours, Aurora s'autorisa à y croire. Elle resta paralysée un long moment après le départ de Madison, son cœur battant si fort qu'elle le sentait résonner dans tout son corps. Les mots de Christopher vibraient encore dans l'air. Je suis complètement amoureux d'elle. Elle le regarda à travers la pièce. Christopher était resté là où Madison l'avait laissé, épaules tendues, mains enfoncées dans ses poches, comme si c'était le seul moyen de les empêcher de se tendre vers elle. La vulnérabilité sur son visage était dévastatrice. Cet homme qui avait toujours semblé si contrôlé, si confiant, était maintenant complètement exposé devant elle. Et soudain, quelque chose en Aurora se brisa non pas douloureusement, mais de manière libératrice. Toutes les défenses qu'elle avait construites, toutes les peurs qui la retenaient, toutes les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas faire ce qu'elle s'apprêtait à faire, tout s'effondra. Parce que la vérité était simple. Elle l'aimait aussi. Et il était trop tard pour fuir. Aurora lâcha ses béquilles, les appuya contre le canapé et commença à marcher vers lui. Chaque pas était délibéré, déterminé, malgré la légère boiterie qui persistait. « Aurora, qu'est-ce que tu fais ?» Christopher fit un pas en avant, inquiet. « Tu ne devrais pas. »« Tais-toi, Christopher. » Sa voix sortit ferme, claire, sans place pour l'argumentation. Il se figea, ses yeux s'écarquillant légèrement. Elle continua de traverser l'espace qui les séparait, la distance rétrécissant à chaque pas. Quand elle s'arrêta enfin devant lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, Aurora leva le menton et le regarda droit dans les yeux. « Tu as dit que tu étais amoureux de moi, » commença-t-elle, sa voix ne tremblant que légèrement. « Je l'ai dit. » Christopher ne détourna pas le regard. « Et c'est vrai. Alors pourquoi restes-tu planté là comme si tu avais peur de moi ?» Quelque chose passa sur son visage. De la surprise, peut-être. Ou de la reconnaissance. « Ce n'est pas de toi que j'ai peur. C'est la peur de... » Il hésita, luttant visiblement pour trouver les mots. « De tout gâcher, de te brusquer, de te perdre avant même de t'avoir vraiment. » Aurora sentit sa poitrine se serrer. Elle leva la main, ses doigts touchant légèrement son torse, sentant son cœur battre la chamade sous sa paume. « Tu ne me perdras pas. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Parce que je t'aime aussi. » L'effet fut immédiat. Les yeux de Christopher s'agrandirent, tout son corps se raidissant. Pendant un instant, il sembla incapable de respirer. « Quoi ?» Le mot sortit rauque, incrédule. « Je t'aime. » Aurora répéta, plus fort cette fois, chaque mot chargé de certitude. « Je suis amoureuse de toi. Je le suis depuis des semaines, mais j'étais trop terrifiée pour l'admettre. À moi-même. À toi. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas le ressentir. Pas après tout ça. » Christopher ferma les yeux très fort, mâchoire tendue, comme s'il essayait de se contrôler. Quand il les rouvrit, des larmes non versées y brillaient, rendant ses yeux gris encore plus intenses. « Aurora. » Non. Elle pressa sa main plus fermement contre son torse. « Laisse-moi finir. J'ai passé ces derniers jours à essayer de me convaincre qu'il valait mieux garder mes distances, qu'il serait plus sûr de ne pas me laisser ressentir ça. Mais tu sais ce que j'ai découvert ?
Être loin de toi fait bien plus mal que tout ce qui pourrait arriver si je me laissais t'aimer. Les mains de Christopher se libérèrent enfin de ses poches, s'élevant pour tenir son visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de l'émotion dans son regard. « Tu es sûr ?» chuchota Théil, ses pouces traçant de doux cercles sur ses joues. « Parce que si tu dis ça, si tu veux vraiment ça, je ne pourrai plus jamais te laisser partir. Je ne veux pas que tu me laisses partir. » Aurora couvrit ses mains des siennes. « Je veux rester. Je veux ça. Je te veux toi. » Quelque chose en Christopher céda alors. Il la tira contre lui avec une urgence qui lui coupa le souffle, ses bras l'enveloppant complètement, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait cru perdu. Son visage s'enfouit dans ses cheveux, sa respiration brûlante et saccadée contre son cou. « Dieu, Aurora !» Sa voix était rauque, tremblante. « Tu n'as pas idée à quel point j'ai attendu d'entendre ça. » Aurora enroula ses bras autour de son cou, s'enfonçant dans cette étreinte, dans ce sentiment d'être enfin là où elle devait être. « Alors pourquoi ne m'as-tu pas encore embrassé ?» chuchota Théil contre son cou. Christopher se recula juste assez pour la regarder, et ce qu'Aurora vit dans ses yeux fit s'éveiller tout son corps. Du désir. De l'amour. Une promesse. « Parce que quand je commencerai, murmura-t-il, la voix basse et dangereusement rauque, je ne pourrai plus m'arrêter. Alors ne t'arrête pas. » Aurora glissa ses mains vers sa nuque, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux sombres. « C'est trop tard pour fuir. Tu m'aimes déjà. » Un sourire lent et dévastateur s'étala sur le visage de Christopher. « C'est vrai. » Il pencha la tête, ses lèvres planant à quelques centimètres des siennes. Complètement, irrévocablement, effroyablement. Christopher. Son nom sortit comme une supplique. « Oui. Arrête de parler et embrasse-moi. » Il rit, un son grave et intime qui vibra à travers son corps, et puis enfin, il combla la distance. Le baiser commença doucement, presque avec révérence, ses lèvres touchant les siennes avec une douceur qui fit fondre le cœur d'Aurora, mais cette délicatesse ne dura que quelques secondes avant de se transformer en quelque chose de plus profond, de plus intense. Christopher approfondit le baiser, une main montant pour tenir sa nuque, inclinant son visage pour un meilleur accès, l'autre descendant le long de son flanc, atterrissant sur la courbe de sa taille, l'attirant encore plus près de lui. Aurora s'abandonna complètement, ses doigts se resserrant dans ses cheveux, le tirant plus près, répondant au baiser avec une égale intensité. Chaque contact, chaque mouvement de ses lèvres contre les siennes était une promesse tenue, un désir enfin assouvi. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux étaient à bout de souffle, les cœurs battant la chamade, front l'un contre l'autre. « Depuis combien de temps voulais-tu faire ça ?» chuchota Aurora, essayant encore de reprendre son souffle. « Depuis l'instant où je t'ai vu à cette fête. » Christopher pressa de doux baisers le long de sa mâchoire. « Tu portais une robe noire, tu me regardais comme si j'étais la chose la plus agaçante que tu aies jamais vue, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la sensation d'embrasser cette bouche sarcastique jusqu'à ce que tu oublies toutes les raisons pour lesquelles tu devrais me détester. » Aurora rit, le son sortant rauque et plein d'émotion. « Je ne t'ai jamais détesté. J'avais juste peur de ressentir exactement ceci. » « Ceci ? » ?»« Ceci. » Elle toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Comme si tu étais mon air. Comme si je ne pouvais pas respirer correctement sans toi. Comme si tout prenait enfin sens. » Christopher captura sa main, pressant ses lèvres contre sa paume avec une tendresse qui fit brûler les yeux d'Aurora. « Reste, dit-il, simple et direct. Pas juste jusqu'à ce que tu guérisses. Reste pour de vrai, ici, avec moi. » Les larmes débordèrent enfin, glissant sur les joues d'Aurora, mais cette fois, c'était de pur bonheur. « Oui. » Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, je reste. » Christopher la tira de nouveau vers lui, l'embrassant encore, et Aurora sentit qu'elle était enfin rentrée chez elle. Pas dans un lieu, mais dans une personne. En lui. La nuit tomba sur Manhattan alors qu'Aurora et Christopher restaient enlacés dans le salon, échangeant des baisers allant du tendre à l'urgent, comme pour rattraper tout le temps perdu dans le déni et la peur. Les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres, créant une toile de fond d'or et d'argent dansant sur les murs de l'appartement. Christopher s'écarta enfin, les lèvres gonflées, les yeux assombris par le désir, mais aussi par la tendresse. Il toucha le visage d'Aurora comme si elle était quelque chose de sacré, ses doigts tremblant légèrement.
tu as faim, demanda-t-il, la voix rauque. Je peux préparer quelque chose. Aurora sourit, effleurant ses lèvres de ses doigts. Non. Elle prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Je ne veux pas de nourriture, je ne veux pas de distance, je ne veux plus rien qui nous sépare. Le regard de Christopher sonda le sien, cherchant la certitude, guettant tout signe d'hésitation. Aurora. Il y avait une question implicite là, une demande silencieuse de confirmation. Je suis sûr. Elle se pencha, pressant ses lèvres contre les siennes une fois de plus, un baiser lent et chargé de promesses. Complètement sûr. Quelque chose changea alors sur son visage. La retenue qu'il avait maintenue pendant des semaines, toute la distance respectueuse, toute la patience prudente, commença à s'effriter. Il tira Aurora contre lui plus fort, le baiser s'approfondissant, ses mains glissant dans son dos, mémorisant chaque courbe à travers le tissu fin de son chemisier. Ta cheville, murmura Christopher contre ses lèvres, pensant toujours à elle d'abord, toujours prudent. Ça va mieux. Aurora mordilla sa lèvre inférieure, le sentant frissonner. Et même si ce n'était pas le cas, je m'en ficherais en ce moment. Christopher rit doucement, le son vibrant entre eux. Tu es impossible. Et tu parles trop. Il pencha la tête, ses yeux brillant de quelque chose de dangereux et prometteur. Alors peut-être que je devrais arrêter de parler. Sans attendre de réponse, Christopher la souleva dans ses bras avec une facilité qui fit s'emballer le cœur d'Aurora. Elle laissa échapper une exclamation surprise, ses bras s'enroulant automatiquement autour de son cou. Christopher. Fais-moi confiance. Il commença à marcher vers la chambre, la portant comme si elle ne pesait rien. Je ne te laisserai jamais te faire mal. Jamais. Aurora cacha son visage dans son cou, inspirant l'odeur qui lui était devenue si familière, si réconfortante. Boisée, avec une touche de quelque chose de propre et masculin. L'odeur de la maison. Quand ils franchirent la porte de la chambre, Aurora regarda autour d'elle. Elle n'y était jamais entrée auparavant. Christopher avait toujours gardé cet espace privé, séparé. C'était plus simple que le reste de l'appartement, mais tout aussi élégant. Un lit king size dominait le centre, avec des draps sombres et de généreux oreillers. Les murs étaient d'un gris doux, avec seulement une photographie en noir et blanc de New York la nuit ornant l'un d'eux. Christopher la déposa soigneusement sur le bord du lit, s'agenouillant devant elle. Ses grandes mains descendirent le long de ses jambes, trouvant la cheville bandée et la touchant avec révérence. « Ça fait mal ?» demanda-t-il, levant les yeux vers les siens. « Non. » Aurora toucha ses cheveux, passant ses doigts dans les mèches sombres. « Pas quand tu es près de moi. » Il tourna le visage, pressant ses lèvres contre sa paume, fermant brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait une intensité qui coupa le souffle d'Aurora. « Si à un moment donné tu veux arrêter, » commença Christopher, la voix basse, contrôlée, mais chargée d'émotion. « Si tu changes d'avis, si je fais quelque chose qui te met mal à l'aise, tu me le dis, d'accord ?» Aurora sentit son cœur gonfler de tant d'amour que c'en était presque douloureux. « D'accord. » Elle le tira vers le haut, l'incitant à se lever. « Mais je ne changerai pas d'avis. Pas sur toi. Pas sur nous. » Christopher monta sur le lit avec elle, son grand corps planant au-dessus du sien, mais prenant soin de ne pas y mettre tout son poids. Une main se leva, ses doigts traçant le contour de son visage, descendant le long de son cou, laissant une traînée de chaleur sur sa peau. « Combien de temps j'ai rêvé de ça ?» murmura-t-il presque pour lui-même. « Toi ici, avec moi, sans barrière, sans peur. » Moi aussi. Aurora glissa ses mains sous sa chemise, sentant la peau chaude, les muscles tendus. Même quand je faisais semblant que non. Même quand je me mentais à moi-même. Christopher prit une de ses mains, la portant à ses lèvres et embrassant chaque doigt lentement, les yeux fixés sur les siens. « Tu es magnifique. » Les mots sortirent avec révérence. Pas juste à l'extérieur. À l'intérieur. La façon dont tu affrontes le monde. Comment tu protèges ton cœur. Comment tu te bats contre ce que tu ressens jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Tout en toi est magnifique. Les larmes revinrent. Mais Aurora les laissa couler librement cette fois. Christopher. Il l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y eut plus de retenue. Ses mains exploraient, découvraient, mémorisaient. Aurora répondait avec une égale intensité, ses doigts s'affairant sur les boutons de sa chemise,
jusqu'à ce que le tissu glisse sur ses épaules, révélant l'étendue de peau qu'elle n'avait qu'entrevue auparavant. Elle traça les lignes de ses muscles du bout des doigts, s'émerveillant de la façon dont il tremblait sous son toucher. Christopher posa son front contre le sien, la respiration saccadée. « Tu me tues » chuchota Théil, presque à l'agonie. « Tant mieux. » Aurora sourit contre ses lèvres. « Parce que toi, tu me tues depuis des semaines. » Les vêtements disparurent progressivement, chaque pièce ôtée avec soin, chaque centimètre de peau révélée étant vénéré par des touches et des baisers. Christopher était patient, attentif, vérifiant toujours, s'assurant toujours qu'elle allait bien, qu'elle voulait cela autant que lui. Et Aurora le voulait. Dieu, comme elle le voulait. Quand ils s'unirent enfin, c'était comme si deux moitiés d'un tout s'emboîtaient enfin. Christopher tenait son visage entre ses mains, ses yeux fixés sur les siens alors qu'ils bougeaient ensemble, lentement d'abord, savourant chaque instant, chaque sensation. « Je t'aime » chuchota Théil, la voix rauque d'émotion. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi. » Aurora le tira plus près, leur corps bougeant en parfaite synchronisation. Toujours. Pour toujours. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus de passé, plus de peur, plus de doute. Il n'y avait qu'eux, deux cœurs trouvant enfin leur chemin l'un vers l'autre, deux corps exprimant ce que les mots ne pourraient jamais complètement capturer. Plus tard, quand leurs battements de cœur commencèrent enfin à ralentir, Christopher attira Aurora contre lui, l'enveloppant complètement. Les draps étaient emmêlés autour d'eux, l'air de la chambre lourd de l'odeur de peau chauffée et d'intimité partagée. Aurora reposa sa tête sur son torse, écoutant le rythme régulier de son cœur. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos, des cercles invisibles qui la calmaient et l'exaltaient à la fois. « Ça va » demanda doucement Christopher en embrassant le sommet de sa tête. « Ta cheville » Aurora rit, le son étouffé contre sa peau. « Ma cheville va bien. Tout va bien. » Elle leva le visage pour le regarder. « Mieux que bien, en fait. » Christopher sourit, ce sourire rare et authentique qui transformait complètement son visage. « Je n'aurais jamais pensé t'aimer comme ça » admit doucement Aurora, traçant des motifs imaginaires sur son torse. « Je ne savais pas que l'amour pouvait être ça. » Ça quoi? Absolu, consumant, comme si chaque partie de moi reconnaissait chaque partie de toi. Elle fit une pause. Comme si je t'avais attendu toute ma vie sans le savoir. Christopher la tourna sur le côté, se positionnant pour qu'il puisse se faire face. Il toucha son visage avec une tendresse qui serra le cœur d'Aurora. « J'ai toujours su » avoua-t-il. « Dès ce premier soir, quand tu me regardais comme si j'étais la chose la plus agaçante au monde, je savais que tu serais importante. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas quand. Mais je savais. Et maintenant ? Maintenant je sais qu'il n'y a plus de moi sans nous. » Il pressa ses lèvres contre son front. « Tu es à moi. Et je suis complètement tienne. » Aurora ferma les yeux, s'autorisant à absorber ces mots, cette promesse. « Alors je suppose qu'on est coincés l'un avec l'autre. » Christopher rit, l'attirant encore plus près contre lui. « Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. » Et là, dans ses bras, enveloppé de draps et de promesses, Aurora comprit enfin ce que signifiait être chez soi. Ce n'était pas un lieu physique, c'était une personne. C'était le cœur qui battait au rythme du sien. C'était l'amour qu'elle avait enfin cessé de craindre. C'était Christopher. Et ce le serait toujours. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre quand Aurora ouvrit les yeux. Pendant un instant désorientée, elle ne reconnut pas où elle était. Puis elle sentit le bras lourd sur sa taille, la chaleur d'un autre corps contre le sien, la respiration régulière contre son cou. Christopher. Elle se tourna avec précaution, ne voulant pas le réveiller, et se contenta de l'observer. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, plus vulnérable. Les rides d'inquiétude qui marquaient habituellement son front étaient adoucies. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes ne portaient pas cette tension habituelle, et ses cils sombres reposaient contre ses joues d'une manière presque injuste pour un homme. Aurora tendit la main, incapable de résister, et traça légèrement la ligne de sa mâchoire. Christopher remua, ses yeux s'ouvrant lentement. Quand ils se focalisèrent sur elle, un sourire lent et dévastateur s'étala sur son visage. « Bonjour » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil, l'attirant plus près. « Bonjour. » Aurora se blottit contre lui,
se sentant complètement en paix d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Depuis combien de temps es-tu réveillé? Quelques minutes. Je te regardais dormir. Christopher haussa un sourcil, amusé. C'est légèrement flippant, tu sais. Aurora rit, le poussant légèrement sur le torse. Tais-toi. Tu es beau quand tu dors. C'est injuste. Il captura sa main, entrelaçant leurs doigts et la portant à ses lèvres. Alors on est quitte. Parce que toi, tu es belle tout le temps. Il fit une pause, ses yeux parcourant son visage. Surtout maintenant. Surtout ici, dans mon lit, là où j'ai toujours voulu que tu sois. Le cœur d'Aurora se réchauffa. C'était surréaliste comme tout avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines, elle jurait le détester, et maintenant elle était allongée dans ses bras, complètement amoureuse, complètement sienne. « À quoi tu penses ?» demanda Christopher, remarquant le changement dans son expression. « À la façon dont tout a changé. » Aurora toucha son visage. « À la façon dont je me suis battu si fort contre ça, et maintenant je ne peux pas imaginer être ailleurs qu'ici. » Des regrets? Pas le moins du monde. Elle se pencha, l'embrassant doucement. « Et toi? D'avoir attendu si longtemps? Oui. D'être ici maintenant avec toi? Jamais. » Ils restèrent là encore quelques minutes, appréciant simplement la proximité, la tranquillité du moment. Mais finalement, la réalité commença à s'infiltrer. Aurora savait qu'ils devraient parler de la suite. De ce à quoi ressemblerait leur vie maintenant. Comme s'il lisait dans ses pensées, Christopher demanda. « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? » Honnêtement? Aurora sourit. « Je veux rester exactement ici. Je ne veux penser à rien d'autre qu'à toi et moi. Ça peut s'arranger. » Il embrassa son front. « Mais tu dois manger, prendre tes médicaments et faire tes exercices de kiné. » Aurora leva les yeux au ciel. « Tu n'éteins jamais le mode protecteur, hein? Pas quand il s'agit de toi. » Le sérieux dans sa voix fit s'emballer son cœur. « Jamais quand il s'agit de toi. » Ils finirent par se lever, Christopher prêtant une de ses chemises à Aurora, qui était immense sur elle mais étonnamment confortable. Quand elle apparut dans la cuisine, boitant légèrement mais sans ses béquilles, Christopher fronça les sourcils. « Tu devrais utiliser tes béquilles. » « Je vais mieux. Le médecin a dit que je pouvais commencer à mettre plus de poids dessus. » Aurora. « Christopher ?» Elle s'approcha de lui, posant ses mains sur son torse. « Je sais que tu t'inquiètes, et j'aime ça chez toi, mais j'ai aussi besoin que tu aies confiance en le fait que je connais mes propres limites. » Il soupira, la tirant contre lui. « Désolé, tu as raison, c'est juste que... » Il hésita. « J'ai peur de te perdre, de quelque façon que ce soit, et je sais que c'est irrationnel, mais quand je te vois te faire mal ou prendre des risques. » Et Aurora tint son visage, le forçant à la regarder. « Tu ne me perdras pas. Je le promets. Je suis là. Je reste, et je ferai attention, d'accord ?» Christopher hocha la tête, l'embrassant doucement avant de s'écarter pour préparer le petit déjeuner. Aurora s'installa sur l'un des tabourets hauts de l'îlot de cuisine, le regardant bouger avec une efficacité familière. « Je peux te demander quelque chose, dit-elle après un moment. N'importe quoi. Pourquoi as-tu si peur de perdre les gens? » Aurora savait qu'elle entrait en terrain sensible, mais elle avait besoin de comprendre. « Madison a mentionné quelque chose une fois à propos de ta mère. » Christopher se figea, son dos se tendit. Pendant un long moment, Aurora crut qu'il ne répondrait pas, mais ensuite il se tourna, s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. « Ma mère nous a quittés quand j'avais 15 ans. » Sa voix était contrôlée, mais Aurora pouvait sentir la douleur enfouie là, sans avertissement, sans véritable explication. Elle est juste partie un jour, et n'est jamais revenue. Aurora sentit son cœur se serrer. Christopher. Mon père s'est effondré. Il continua, regardant un point au-delà d'elle, perdu dans des souvenirs douloureux. C'était un homme fort, prospère, confiant, mais quand elle est partie, il s'est juste écroulé. Il a arrêté de travailler, arrêté de prendre soin de lui, arrêté de vivre, essentiellement. Madison n'avait que 10 ans. Soudain, j'étais responsable de tout, d'elle, de lui, de garder notre famille un minimum fonctionnel. Et tu en veux à ta mère.
Je lui en veux d'avoir détruit mon père. Christopher croisa enfin le regard d'Aurora. De nous avoir abandonnés sans un regard en arrière. De m'avoir appris que l'amour est quelque chose qui peut être repris sans avertissement. De m'avoir fait croire que faire confiance à quelqu'un complètement, c'est lui donner le pouvoir de vous détruire. Aurora descendit du tabouret, s'approchant de lui lentement. C'est pour ça que tu t'es battu si fort contre ce que tu ressentais pour moi. Oui. Il passa sa main dans ses cheveux, frustré. J'ai vu ce que l'amour a fait à mon père, j'ai vu comment il est devenu une coquille vide quand la personne qu'il aimait l'a abandonné, et j'ai juré que je ne laisserai jamais personne avoir ce pouvoir sur moi. Mais tu m'as laissé faire. Aurora toucha son torse, sentant son cœur battre vite. Tu m'as laissé entrer même si tu avais peur. Christopher couvrit sa main de la sienne. Parce que tu avais déjà ce pouvoir bien avant que je ne l'admette. Dès ce premier soir tu l'avais, et plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait impossible de prétendre le contraire. Il porta sa main à ses lèvres. Tu me fais peur, Aurora. Tu me terrifies. Parce que si je te perds maintenant. Tu ne me perdras pas, l'interrompit Aurora fermement. Je ne suis pas ta mère. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne baisserai pas les bras quand les choses deviendront difficiles. Je suis ici parce que je choisis de l'être, chaque jour, et je continuerai de te choisir. Les défenses de Christopher cédèrent enfin. Il la tira contre lui avec force, son visage enfoui dans ses cheveux, ses bras serrés autour de son corps, comme si elle pouvait disparaître s'il lâchait prise. Je t'aime, chuchota Théil, la voix rauque. Je t'aime tellement que ça me fait peur. Je sais. Aurora le tint avec une égale intensité. Mais c'est normal d'avoir peur. On peut avoir peur ensemble, et choisir d'aimer quand même. Ils restèrent ainsi de longues minutes, s'étreignant simplement, laissant les vieilles blessures commencer à guérir grâce aux nouvelles promesses. Quand ils se séparèrent enfin, Christopher garda une main sur sa taille, comme s'il avait besoin de maintenir le contact physique. Reste pour de vrai, dit-il, faisant écho à sa demande de la veille. Pas juste jusqu'à ce que tu guérisses. Vis ici, avec moi. Aurora sourit, son cœur si plein que c'en était presque douloureux. Oui. Je resterai. Le soulagement sur son visage fut palpable. Il l'embrassa, longuement et profondément, mettant toute sa gratitude et son amour dans ce geste. Le reste de la journée passa dans un flou heureux. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, Aurora assise sur les genoux de Christopher, même s'il y avait des chaises parfaitement fonctionnelles disponibles. Ils regardèrent des films sur le canapé, entrelacés, échangeant des baisers paresseux entre les scènes. Ils parlèrent de tout et de rien, de la façon dont Aurora transférerait ses affaires, de la façon dont il l'annoncerait officiellement à Madison, de projets futurs qui semblaient effrayants auparavant, mais qui étaient maintenant juste excitants. Le soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon surplombant la ville illuminée, Christopher enlaça Aurora par derrière, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda doucement Aurora, regardant les lumières infinies de Manhattan. Christopher la tourna dans ses bras, la faisant lui faire face. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, descendant pour capturer doucement son menton. « Je pense, dit-il en touchant ses lèvres des siennes dans un baiser doux. Que ça marche déjà, et que ça continuera de marcher. Parce que nous avons tous les deux choisi ça. Parce que l'amour n'est pas juste un sentiment, c'est une décision, et je te choisis. Chaque jour. » Aurora sourit contre ses lèvres. « Alors je te choisis aussi. Chaque jour. Toujours. » Ils s'embrassèrent sous les lumières de la ville, deux personnes qui s'étaient tant battues contre le destin, seulement pour découvrir que s'y abandonner était la chose la plus courageuse qu'ils pouvaient faire. Et là, dans les bras l'un de l'autre, avec des promesses chuchotées et des avenirs entrelacés, Aurora et Christopher comprirent enfin la vérité la plus fondamentale. L'amour ne consistait pas à ne pas avoir peur. Il consistait à choisir d'aimer malgré la peur. Et ils choisirent. Chaque jour. Pour toujours. Parfois, l'amour arrive déguisé en tout ce que nous avions juré d'éviter. Il vient dans les provocations qui devraient nous irriter, dans les regards qui devraient nous déranger, dans la présence qui devrait nous repousser. Aurora a passé des années à construire des murs autour de son cœur, convaincue que la protection était synonyme de solitude. Christopher portait des blessures si profondes qu'il avait transformé la peur en armure. Mais l'amour a une manière particulière de démolir les défenses, non par la force,
mais avec une douce persistance, avec des contacts prudents, avec des choix quotidiens de rester même quand il serait plus facile de partir. Ils ont appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'aimer malgré elle. Et c'est peut-être la plus belle leçon, cela vaut la peine de risquer son cœur quand on trouve quelqu'un prêt à le tenir avec révérence. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'amour? Celui qui transforme la peur en courage? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez estimé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.